Salut à tous et à toutes, c'est Koukeki Gaming. Alors, c'est ma première vidéo aujourd'hui et j'ai pensé faire cette première vidéo sur World of Tanks. C'est un jeu qui est sorti, il me semble, il y a 2-3 ans, voilà, et c'est un de mes jeux préférés. Je vais un peu vous parler de ma chaîne. Alors, je joue essentiellement sur PC, surtout à World of Tanks, à Skyrim, League of Legends, enfin des jeux comme ça, souvent des jeux de rôle ou des jeux d'aventure. Ça m'arrive de jouer à Call of, mais c'est rare. Donc je vais faire des vidéos tutoriels sur à peu près tout, voilà, pour vos demandes, selon vos demandes et tout ça. Vous pouvez me trouver sur Facebook, vous pouvez aussi me trouver sur Twitter et Instagram. Voilà, enfin les réseaux sociaux. Pour Skype, si un jour je fais admettons un peloton sur World of Tanks, si j'essaye de faire une partie de LoL, vous m'enverrez vos Skype je sais pas, par message, Facebook ou quoi d'autre, voilà. Alors je vais faire peut-être, enfin même beaucoup de vidéos avec deux amis à moi, à Lloyd et à Patounet. C'est vraiment deux potes avec qui je joue pratiquement tous les soirs à World of Tanks, on joue à peu près 3 heures ou 3h30, voilà, ensemble, donc ça, tous les soirs comme ça, donc voilà, si jamais un jour j'ai envie de faire une vidéo détente et que ils veulent, bah je ferai avec eux. Bah là le son de mon micro est pas terrible parce que je suis avec un casque Mad Catz et c'est le Freak 3. Sinon pour parler du matériel avec quoi je suis avec un clavier Mad Catz, c'est le keyboard V7, voilà, et j'ai euh, une RA7 de Mad Catz. Je joue vraiment que avec du Mad Catz parce que je trouve que c'est vraiment une très très bonne marque. Et voilà. Donc c'est un peu tout. Et peut-être que je vais faire des intros animés au début de chaque vidéo sur ma chaîne. Là c'est juste la première, donc je verrai en fonction du temps. Normalement prochainement je devrais installer un vrai micro pour bien pouvoir, enfin, pour que vous pouviez m'entendre plus, vous pouviez, non, vous pouvez m'entendre plus, enfin de meilleure qualité, un meilleur son quoi. Donc je me suis dit, première vidéo, donc nous allons, je sais pas, je vais prendre, je vais un peu présenter le jeu pour ceux qui connaissent pas World of Tanks. Alors World of Tanks c'est un MMO FPS, ouais voilà, FPS, où en fait vous êtes aux commandes d'un char, comme ça, ou bien comme ça, ou bien comme ça, enfin un char quoi, quelque chose en métal avec des jetés et un canon, voilà. Et votre but en fait c'est de rentrer en partie de 15 joueurs et de soit capturer, soit détruire tous les chars ennemis. Voilà. Donc World of Tanks, bah franchement, depuis qu'il est sorti j'ai dû faire quelques pauses parce que entre temps j'avais acheté des nouveaux jeux donc j'étais plus sur ces jeux là. Mais au jeu, en ce moment ça va faire un mois, 2 mois que je me suis remis dessus, donc j'ai avant, bon en fait j'avais beaucoup de chars mais là j'en ai acheté des petits parce que je me suis dit j'ai envie un peu d'augmenter les civilisations que j'avais pas trop augmenté auparavant et les types de chars différents, voilà, parce que je joue surtout char lourd, mais là visible, enfin là de char lourd j'en ai qu'un, c'est le KV1S, voilà. Et donc j'ai voulu jouer aussi un peu de tout, type automoteur par exemple, chasseur de chars ou bien voilà, j'ai des chars légers aussi. Char léger, ouais, franchement, je joue bien char léger. Je me suis rendu compte de ça, voilà. Et les chars moyens, j'aime bien, mais ça s'arrête là, quoi. Je jouerai pas tout le temps avec. D'ailleurs, celui-là, je joue pas souvent avec, mais quand des fois j'ai envie, bah voilà. Alors, bah, je vais un petit peu présenter le jeu. Alors, voilà, on va commencer par les civilisations. World of Tanks est composé de 7 civilisations. Donc, il y a les
Chinois, les Français, les Allemands, les Anglais, les Américains, les Russes et les Japonais. Alors, je vais vous prendre ouais, voilà, une civilisation complète, on va dire. Alors, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs branches. C'est comme un... Ouais, voilà, en fait, c'est des branches de technologie. Elles permettent... c'est un peu, en fait, à chaque case, si vous voulez, c'est un niveau suivant, quoi. Ça va du niveau 1 jusqu'au niveau 10, comme vous pouvez voir là. Pour s'indiquer un chiffre romain. Et plus vous montez de niveau, plus votre char est puissant, en fait. Donc voilà. Alors, quand vous commencez, vous trouverez des chars comme ça, enfin des chars légers. Et avec ce char léger, vous allez faire des combats, vous allez l'améliorer. Non, je vais pas en acheter un. Vous allez l'améliorer. Voilà, vous allez par exemple acheter d'autres canons, d'autres tourelles, autres radios, autres moteurs et suspensions pour pouvoir débloquer d'autres chars. Donc voilà, alors je vais expliquer. Les chars légers, ils ont pas un blindage énorme, ils tapent pas très fort, mais ils sont rapides les chars légers. Donc si vous aimez bien ce qui est maniable et rapide, prenez des chars légers, c'est un conseil. Ensuite, il y a les chasseurs de chars. Alors les chasseurs de chars, c'est comme des snipers en fait. Vous reconnaissez les chasseurs de chars parce qu'il y a un petit triangle retourné. Les chars légers, c'est un petit losange. Et les chasseurs de chars, c'est plutôt des snipers, c'est des... il y a des chasseurs... En fait, ça dépend de la civilisation, ils ont plus ou moins de blindage. Et les chasseurs de chars, en général, ont une grosse pénétration et ont une grosse portée de tir. Moi, c'est un sniper, quoi. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, on a... Bah, les chars légers, j'ai expliqué. On a les canons automoteurs. Alors, les canons automoteurs, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que jusqu'à présent, ça s'était pas vu dans d'autres jeux type bah je peux pas vraiment vous le dire. Par exemple, il y a un jeu qui ressemble beaucoup à World of Tanks, c'est Robocraft, mais dans Robocraft il y a pas les automoteurs. En fait, les automoteurs, ce qui est bien, c'est qu'au lieu de viser comme dans un viseur normal, vous viserez par en haut. En fait, vous verrez la carte par dessus, mais je l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Voilà, là je présente juste vite fait. Alors ça, c'est l'artillerie, c'est comme un soutien en fait, les automoteurs. Voilà, c'est pas beaucoup de pénétration, mais ça a une grosse force de frappe et tout. Enfin, ils tirent de très loin. Voilà, ils prennent les ennemis par en haut, puis voilà. Ensuite, il y a chars légers encore. Au début, en fait, c'est que des chars légers, mais il y en a qui peuvent monter en char moyen et ensuite en char lourd. Par exemple, comme là, le D1 qui est char léger monte en D2 qui est char moyen, car on le reconnaît avec les deux barres, qui monte en B1 et là c'est char lourd parce qu'il y a 3 barres, et ensuite qui monte en BDR et un B, et on a RL44, puis on a MX M34 et voilà, M445, merde. Donc voilà, donc je vais peut-être vous expliquer un peu le système. Alors vous avez des pièces d'or, des pièces d'argent comme monnaie. Les pièces d'or c'est très rare à gagner, sauf pendant les événements. Les événements, je sais pas quand il y en a exactement. Là, je sais juste qu'on a XP x2 tous les jours, toute la journée. Et là, on est lundi, donc ouais, je pense que ce soir à minuit, ce sera fini l'XP x2. Des fois, il y a des week-ends XP x3, enfin bon. Des fois, Wargaming offre des jours premiers, mais ça, c'est, je trouve ça vraiment bien. Bah voilà, alors là, c'est les pièces d'or. J'en ai pas parce que je suis un goinfre, j'ai tout utilisé. Puis voilà. Alors là c'est l'XP libre. L'XP libre c'est en fait une toute petite somme d'XP que les chars en fait gagnent. Tout le temps ils en gagnent un peu à chaque partie. Et ça va. En fait l'XP libre vous pouvez utiliser ça pour n'importe quel char et tout. Que par exemple je vais prendre le D2. Le D2 avec le D2 par exemple. Euh, non c'est un mauvais exemple ça. Voilà. Non. Oh je sais pas. Non je sais pas. Je vais trouver un char avec lequel j'ai beaucoup d'XP. Voilà, par exemple
PZ KPFW 34. Bon, ça c'est un char moyen allemand. Voilà. Alors là, il y a l'XP. J'en ai 8252. Pour gagner de l'XP, faut faire des batailles. Pas forcément les gagner, mais c'est mieux de gagner les batailles. Et vous allez pouvoir donc avoir de l'XP sur votre char. Et l'XP va vous servir à débloquer des éléments et un certain nombre d'XP. Moi je vous conseille d'abord de débloquer tous les éléments avant de débloquer le char suivant. Par exemple là il est à 26 800 et il m'en manque 18 481 et il y a le prix ensuite, il y a les détails, enfin voilà. Donc voilà, faut gagner l'XP et dépenser l'XP pour débloquer des pièces. Débloquer des pièces veulent pas dire qu'on peut les acheter. Parce que par exemple, là par exemple, il me faut 8160 pièces pour l'acheter. J'ai eu celle-là directement parce que j'ai pas acheté celle-là. J'ai voulu directement. Enfin, il me semble que celle-là je l'ai pas acheté parce que le char juste avant, le PZ3, je l'avais déjà débloqué. Ah bah voilà, en fait je les avais déjà débloqués. Donc ça qui est bien parce que si vous débloquez tout en partant d'un petit char, bah quand vous prendrez le char suivant, vous n'aurez pas besoin de gagner de l'XP pour débloquer, vous pourrez directement acheter. C'est pour ça que moi j'ai directement acheté là. Donc voilà. Donc avoir l'XP pour débloquer des choses et ensuite des pièces d'argent pour acheter. Les pièces d'argent ça se gagne relativement facilement. Voilà, ça dépend si vous gagnez ou si vous perdez. Donc voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour. Bah pour une première vidéo, je pense que ça peut passer. Moi j'aimerais bien que vous m'expliquiez ce que vous aimeriez savoir, des techniques pour gagner plus d'argent, pour gagner plus d'XP, comment bien jouer les chars lourds, les chars moyens, les automoteurs, enfin bref, voilà. Voilà. Et bah je vais peut-être un petit peu continuer parce que là ça nous fait une vidéo de 12 minutes, ça peut encore passer quoi. Alors, World of Tanks, il y a le garage. Le garage, c'est un garage en fait, où vous avez tous vos chars dedans et vous avez un nombre de places limité. Par exemple, moi, quand j'ai commencé, j'avais acheté déjà des places de base pour 300 pièces. Donc voilà, là j'en ai 8, je peux encore mettre 8 chars. Voilà. Alors là, c'est les gars qui sont dans le char. Par exemple, si vous prenez un petit char comme ça, il n'y a que 2 personnes. Que si vous prenez un char plus gros, il y a plus de personnes, par exemple. Et eux peuvent monter de niveau. Par exemple, si le tireur monte de niveau, le char tirera avec une meilleure précision. Mais n'oubliez pas que dans un char, tous ces gars-là, ils sont, donc quand vous vous ferez tirer dessus, peut-être qu'avec un peu de malchance, cette personne sera touchée, quoi. Donc votre char chargera moins vite et tout, enfin voilà. Le char aussi possède des éléments comme les chenilles, le canon, le râtelier de munitions, le moteur, l'ubiscope, un truc comme ça, je sais pas comment il dit, l'ubiscope, ouais, je crois que c'est ça. Qui permet de voir, enfin, si on vous tire dans des éléments un peu vitaux, ça peut vous paralyser ou limiter, on va dire, vos possibilités. Alors, je vais vous prendre un petit exemple. Je vais prendre, voilà, ce char là. Alors, vous pouvez voir que là j'ai les éléments actuels sur mon char, bon, ils sont tous niveau max. Voilà. Et là, j'ai d'autres trucs. Alors, ces éléments là, ça s'achète à une certaine somme. Vous voyez que ça coûte très cher. Et encore là, c'est en promo. Je crois qu'il y a 50%. Ouais, il y a 50% en fait ce week-end. Donc voilà. Et donc je les ai achetés à 25 000 il me semble. Et là, ils mettent les bonus. Ça c'est quelque chose qui est tout le temps sur votre char. Et si vous le vendez, vous les perdrez. Vous pourrez pas les enlever. Comme par exemple, il me semble que j'ai. Voilà, c'est le filet de camouflage sur ce tank là. Filet de camouflage, vous pouvez le désinstaller sans payer de pièces d'or. Sinon, vous devez tout vendre. Voilà. Après, il y a différents types d'obus. Il y a des obus qui ont plus ou moins de pénétration et plus ou moins de dégâts. Attention, la pénétration ne fait pas le nombre de dégâts que vous taperez. Les obus, enfin, comment vous dire? Voilà, quand vous changez un canon, il vous dit à peu près les dégâts que fera le canon. Mais ça veut pas dire qu'il fera exactement ces dégâts là. Tout dépend des obus après que vous mettez dedans. Et les obus ne font pas aussi la puissance du canon, sachez-le. Par exemple, je vais vous montrer.
Alors, un 94 mm explosif type HE MK3 a moins de pénétration. Ah si, bah attends. Ouais, à moins de pénétration qu'un explosif à charge creuse par exemple. L'explosif à charge creuse est plus puissant et tout. Donc voilà. Mais c'est vrai que la pénétration c'est bien quand sur les chars parce que ça permet de rentrer et de faire plus de dégâts dans le char. De faire rentrer l'obus dans le char ennemi et de faire plus de dégâts. Mais sinon, vous pouvez mettre des obus explosifs, ça peut éclater à la surface du char et bah, l'endommager en fait. Peut-être pas lui enlever beaucoup de vie, mais au moins l'endommager. Bon, bah voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour. Après là, il y a les consommables. Voilà un type, bah par exemple, quand c'est des consommables, vous verrez ça dans le jeu en fait, essayez. Parce que moi j'en achète pas personnellement, je les gagne clairement. Je m'en suis jamais servi, je m'en servirai pas. Donc voilà. Bah vous pouvez voir aussi que quand on a un char niveau 3, on prend un char niveau 5 qui est largement plus beau et plus gros. Un niveau 5, tout dépend après, par exemple là j'ai un autre niveau 5 qui est un peu plus long mais moins haut, et enfin tout dépend de la civilisation. Mais par contre si je vous sors un niveau 10, genre lui, qui est largement plus gros, vous pouvez voir qu'il est largement plus moderne. Aérodynamisme est bien étudié et tout quoi. Comme lui, ça aussi c'est un char niveau 10. Lui aussi. Donc voilà, bah c'était la première vidéo, j'espère que ça va, enfin, ça vous a un peu aidé, enfin même si je sais pas ce que j'ai dit de bien pour vous aider dans cette vidéo. Donc voilà, bah si vous avez des questions et tout, je vous invite à me les poser, si vous voulez que je fasse des tutos sur quelque chose en rapport avec World of Tanks. En ce moment je vais faire que World of Tanks parce que c'est ma passion du moment, voilà. Et je fais en fait je fais des tutos World of Tanks. Ils sont peut-être pas bien, mais j'ai remarqué que sur internet il y en a pas tant que ça. Donc c'est pour ça que j'en fais en fait en français. Sinon il y a des tutos anglais, mais entre nous gamers, ok c'est sympa de voir des tutos anglais, mais on comprend pas toujours. Donc avec moi vous allez avancer, vous allez enfin gagner les parties que vous vouliez gagner. Et voilà, vous connaîtrez tout sur les chars d'assaut. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et bon jeu à vous. À plus tard.